Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo en fait pour montrer ma petite recette de barres protéinées. Donc après plusieurs recherches que j'ai pu faire à droite à gauche, j'ai essayé plusieurs recettes et c'était jamais au niveau texture et au niveau goût ce que j'attendais. Donc là j'ai trouvé quelque chose de très simple à faire et en plus de ça qui est super bon. Donc je l'ai fait tester même à des personnes qui faisaient pas de muscu, qui faisaient pas du tout attention à ce qu'ils mangeaient et ils m'ont dit ça va, c'est bon pour une barre fait maison. En plus le gros problème qu'on a avec les barres, c'est que souvent on n'arrive pas à trouver l'équilibre pour faire le nappage en fait au chocolat, donc c'est assez délicat. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo et vous saurez comme moi faire des barres. C'est super simple. Donc en fait j'utilise un petit peu de lait, donc vraiment un tout petit peu. Donc là je vais pas en gaspiller, donc je sais même pas si je vais utiliser la quantité entière de lait que j'ai mis là-dedans. Donc je prends du lait écrémé, donc comme ça au moins 0% de matière grasse. Après il y a de la poudre de noix de coco, donc c'est de la noix de coco râpée, donc biologique, sans sucre ajouté ni rien, donc très riche en graisse mais assez pauvre en glucides finalement. Et par contre le goût est très prononcé, donc c'est ce qui va permettre à la barre d'avoir un goût suffisamment agréable pour pouvoir le consommer souvent. Voilà. Après j'utilise de l'agar-agar, c'est pour la texture du nappage, donc j'ai trouvé qu'on peut le faire aussi sans, hein, mais en fait avec ça j'ai trouvé que le chocolat, si vous voulez, ne claque pas et ne tombe pas en miettes une fois la barre terminée. Donc moi je mets de la créatine dedans parce que tant qu'à faire, autant que dans la collation il y ait de la créatine avec les protéines. Et donc je mets à peu près l'équivalent de 2 grammes de créatine dedans. Et après de l'isolat de protéines, donc facilement trouvable sur tous les sites internet. Moi j'ai pris goût vanille, mais je pense que si vous prenez goût nature ou alors goût noix de coco directement, ça pourrait être encore mieux, ou voire pareil. Donc voilà, en fait la recette elle est super simple. Elle est super simple, il suffit juste, si vous voulez, de prendre les ingrédients. Donc vous éliminez juste l'agar-agar que vous réservez pour plus tard pour le chocolat. Donc ce que vous faites, vous mettez hop, la noix de coco, la protéine et la créatine. Donc déjà vous essayez de mélanger un peu tout ça pour que ça fasse une poudre plus ou moins homogène. Donc voilà. Et après en fait vous allez rajouter dans le récipient directement un tout petit peu de liquide, mais vraiment un tout petit peu. Donc vous faites hop, allez-y vraiment très lentement parce que si vous voulez en plus plus vous allez avoir une protéine qui se mélange rapidement, donc qui est miscible quoi, plus ça va être difficile parce que ça va vite se transformer en une pâte beaucoup trop molle. Donc prenez bien le temps de mélanger pour bien humidifier en fait toute la texture. Et il faut vous arrêter juste avant que ça devienne trop humide. Donc il faut pouvoir faire quand même une pâte, mais pas quelque chose de trop visqueux, trop collant. Parce qu'après ça sera très dur à travailler et en plus de ça vous aurez, si vous après vous voulez le conserver au frais pour le lendemain ou quoi, ça va pas être terrible. Donc là vous voyez c'est encore trop sec, donc je rajoute un petit peu, pas beaucoup, ouais, hop, un tout petit peu. Voilà, j'en mets partout au passage, c'est pas grave, je fais le ménage après. Donc là on a quelque chose qui commence à être intéressant. Donc ce que je vais faire par contre, ça colle énormément. Ça colle énormément. Donc ça c'est un avantage parce que du coup quand ça va se solidifier, ça va être bien compact. Et la texture en bouche va ressembler beaucoup à celle qu'on retrouve dans les barres protéinées hors de prix qu'on trouve dans le commerce. Malheureusement, qui sont très chères. Et en plus de ça, vous ne savez même pas la protéine qu'ils mettent dedans. Donc là au moins vous pouvez contrôler la protéine et le dosage que vous mettez dedans. Donc c'est pratique si vous êtes au régime ou si vous êtes en prise de masse, vous pouvez contrôler facilement vos apports. Donc voilà, là j'ai fait une petite pâte, donc je vais la récupérer, je vais essayer de rouler ça. Donc vous voyez là je l'ai faite un peu trop collante, c'est dommage, mais bon c'est pas grave, ça va le faire quand même. Il faut juste faire attention parce que si on en perd la moitié sur les doigts, c'est pas top. Donc voilà. Par contre on se salit beaucoup, hein. Ça on peut pas tout avoir. Il y a peut-être des techniques, hein, mais je suis pas un professionnel, donc
Alors ce que vous faites, regardez, moi je fais un petit rouleau avec, hop, comme ça, tout simplement. J'essaie de donner une forme un petit peu agréable à la barre. Donc là, j'ai foiré. Je fais un petit rouleau comme ça. Voilà. Ça, je le mets de côté. Hop. Maintenant, je vais le présenter sur mon assiette. Voilà. Donc, je vais me laver les mains. Et en même temps, je vais ramener le chocolat et je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour le chocolat, c'est simple. Hein. Je prends du chocolat noir à 85%, donc bio. Et l'équivalent de 2 carrés, donc comme ça, hein, vous voyez. Donc voilà, ça, et puis vous le faites fondre, moi je le fais fondre au micro-ondes tout doucement. Il ne faut pas le faire bouillir, sinon c'est foutu. Donc vous y allez lentement, vous contrôlez, vous surveillez, dès qu'il est un peu liquide, c'est parfait. Donc maintenant que j'ai mon chocolat qui est bien liquide, donc je vais récupérer l'agar-agar, que je vais mettre dedans, directement. Hop, donc on mélange, hein, pour bien disperser le produit. Donc voilà, après là sur ma barre, que j'aurais pu faire mieux, hein, on peut la travailler pour qu'elle soit bien carrée et tout, s'il y en a qui préfèrent manger un truc joli à regarder, ce qui est pas forcément bête. Mais voilà, j'ai pas pris le temps de faire un truc joli, juste pour vous montrer en fait au plus simple. Et après vous déposez le chocolat donc sur la barre tout simplement. Donc hop, voilà. Donc vous essayez d'étaler un petit peu... Même si ça coule à côté, c'est pas grave, hein, parce qu'après, quand ça sera dur, vous pourrez casser les bords avec le chocolat qui aura en trop. Donc voilà, vous essayez de faire ça un peu plus propre que moi, parce que moi je suis un petit peu brut avec la nourriture. Mais bon, c'est pas grave, parce que quand je le mange, c'est bon quand même. Donc voilà, hop. Essayez de bien, n'oubliez pas les côtés, parce que bon, ça serait bête d'avoir du chocolat que sur le dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, hein, franchement, de toute façon il n'y a pas plus de chocolat quand il est fondu que quand il est en carré, donc il n'y a toujours que 2 carrés de chocolat. Je ne veux pas vous prendre pour des... Hein, mais bon, vu que c'est fondu, on a l'impression qu'il y en a une tonne, là, qu'on en met beaucoup. Mais non, c'est pas le cas. Et puis tout ce qu'il y a autour, là, ça va disparaître, il va rester plus que le nappage qui est très fin, en fait, sur le dessus. Donc voilà, donc en gros, là, ma barre, elle est en phase terminale. Donc il faut juste maintenant la mettre au congélateur pendant 30 minutes, histoire qu'elle se rigidifie, que le chocolat en fait s'imprègne bien et durcisse. Et après, vous pourrez le mettre au frigo pour conservation. Moi je la garde 2-3 jours maximum. Bon après j'essaye d'éviter de laisser trop longtemps parce qu'il n'y a pas de conservateur ni rien dedans. Donc bon, donc voilà. Donc ça, au congélateur 30 minutes et après on regarde ce que ça donne. Donc voilà, la barre est terminée, elle vient de sortir du congélateur, donc je l'ai un petit peu retravaillé, j'ai enlevé le chocolat qui était sur les côtés. Donc là j'ai coupé pour que vous voyez la texture, à quoi ça ressemble. Donc on voit que ça se rapproche beaucoup des barres qu'on trouve dans le commerce finalement. Mais là, elle vous coûtera bien moins cher. Donc moi je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais ça peut être quelque chose idéal à prendre après l'entraînement, avec il y a un peu de créatine, il y a de la protéine, bon, ça peut être sympa de manger ça après l'entraînement, quand on s'est bien entraîné, on a bien faim. Sinon vous pouvez soit en faire une comme ça, donc c'est une seule barre qui fait à peu près 250 calories, sinon vous pouvez la diviser en 3 ou en 2 et la prendre, ben, je sais pas, à la fin d'un repas ou avec le café ou le soir sur votre canapé quand vous avez une envie de consommer des bêtises, vous prenez ça et ça vous calmera certainement la faim. Et en plus de ça, ça apporte un petit peu de protéines et de lipides. Voilà. Donc c'était ma recette de barres protéinées. Donc rendez-vous sur mon site si vous avez des questions ou autres comme d'habitude ou sur mon Facebook et n'hésitez pas à partager ma vidéo.